Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire absolument incroyable. Il y a une employée d'une école secondaire de Longueuil qui est allergique aux agrumes. Personnellement, je ne savais même pas que c'était possible. Et donc, tous les élèves de cette école-là les parents, en fait, ont reçu une consigne. Pas de citron, pas de mandarine, pas de pamplemousse dans les boîtes à lunch. Ça a énormément fait réagir. Et ça fait réagir aussi mon ami et néanmoins collègue Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Je vais juste préciser que c'est pas juste les clémentines, les mandarines et les oranges, et ni le citron et la lime. Alors, écoute bien ça. C'est les produits d'entretien ménager avec un parfum d'agrumes, des parfums en général à essence d'agrumes, des lingettes au citron, des chandelles. Bref... La fin du monde? La fin du monde, mais ce qui est intéressant dans ce dossier-là, Rémi, c'est que ça polarise cette affaire-là. Bien sûr. Il y a des parents qui ont mis la directive qu'ils ont reçue de l'école, qui ont mis ça sur les médias sociaux, et là, les gens se lâchent. Sur les médias sociaux, la meute, là, les meutes d'un bar, les meutes de l'autre bar, et il y a des gens qui disent, ben là, c'est pas grave, on va pas, nous, tout le monde, à l'école, arrêter de manger des mandarines juste pour un prof, puis il y a d'autres gens qui disent, ben, c'est parce que cette prof-là, elle meurt. D'accord. Sauf que, bon, moi, je pense que je suis dans la première meute. Personnellement. OK. Ben là, on va chicaner aujourd'hui Rémi parce que, je veux dire, elle meurt. C'est pas de sa faute. C'est peut-être une excellente employée, une femme absolument formidable. Elle meurt. Oui, d'accord. Bon, j'avais compris. Non, elle meurt, d'accord. Oui, sauf qu'au cœur de cette histoire-là, il y a un vieux concept qu'on connaît, le concept d'accommodement raisonnable. Ouais. Et dans accommodement raisonnable, il y a accommodement et il y a raisonnable. Et est-ce que c'est raisonnable dans un établissement où il y a à peu près un millier de personnes? On parle de tous les élèves, du personnel d'entretien, personnel enseignant, bref, il y a 1000 personnes à peu près, dans une polyvalente. Est-ce que c'est raisonnable pour une personne que de demander à tout le monde de changer leur comportement? À mon avis, non. À mon avis, alors, c'est quoi ta solution? D'abord, on prend la personne, puis on la ship dans le Grand Nord avec les pingouins? Ah, ben, c'est pas exactement ça. Mais en fait, ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui dit, est-ce que tu es faite, toi, personne en question, pour travailler dans un milieu où il y a à peu près 1000 personnes autour de toi? Est-ce que tu es faite pour ça? Ou est-ce que tu n'es pas faite pour du travail à la maison ou alors du travail dans un bureau où il y a une plus petite équipe et où l'accommodement qui serait le même, soit de demander à des gens de ne plus consommer des agrumes, eh bien, ça concernerait 10, 15, 20 personnes. Ça s'appelle un accommodement raisonnable. Parce que demander à 999 personnes de changer leur comportement, il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Franchement, même si on parle d'agrumes, évidemment qu'on peut se passer des agrumes. Mais là, c'est parce que c'est des gens qui vont s'en passer pendant 5 ans et ensuite d'autres personnes qui vont s'en passer pendant 5 ans jusqu'à la retraite de cette personne-là. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait bien plus que 1000 personnes. Ça fait 1000, 2000, 3000, 4000 personnes pour une personne. Une! Il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Donc, toi, t'es pas « je suis Charlie », ben tu es aussi « je suis Charlie », mais t'es « je suis citron ». Donc, tu revendiques le droit le matin quand tu te lèves de dire « moi, j'ai le droit de boire du jus d'orange et personne va m'enlever mon droit démocratique à m'éplucher une mandarine à l'heure du goûter ». C'est-tu vraiment si grave que ça si tu non, c'est pas si grave que ça. Prenez une banane. Take a kayak, comme disait Céline. Manger de la banane? Bon, pour les gens qui me connaissent pas, là, je suis Rémi, je suis pas citron, mais moi, c'est parce que quand j'étais jeune, j'arrivais toujours avec ma lime, puis au dîner, je croquais dans ma lime, puis j'avais... Mais non, mais c'est pas vrai. Qui fait ça, croquer? Mais c'est évident, Sophie, que ça se demande à des gens de ne plus manger d'agrumes. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'à un moment donné, l'accommodement, ce sera pas aussi simple que de demander à des gens de changer leur alimentation. Ça va être quelque chose qui est peut-être pas demandable. Oh, OK. Donc, c'est le syndrome de la pente glissante. Ça commence avec un citron aujourd'hui, et Dieu sait, dans quelques jours, ça va peut-être être les mangues, puis après ça va être quoi? Je te donne un exemple, OK, parce qu'on parle de vie quotidienne. J'espère elle me pardonnera de dire la fille, une des deux filles de Richard est allergique au froid. Oui, je sais. OK, tu le sais parce que, bon, on te l'a déjà rencontré. Et c'est très drôle. Déjà rencontré. Ouais. Et donc, elle est allergique au froid. Donc, elle s'en est rendue compte à un moment donné, elle est allée à la piscine avec l'école, puis bon, elle a été obligée de sortir de la piscine, elle avait des picots partout. Elle est allée voir un allergologue qui lui a dit d'être allergique au froid. Donc, on peut pas demander à tout le monde dans l'entourage de la fille de Richard tu sais, on peut pas l'envoyer en Floride parce que l'hiver, elle fait des petits picots à cause du froid. Mais il y a
des gens qui ont des allergies bizarroïdes. Bien sûr. Donc, cette dame-là, qui est peut-être extrêmement compétente, elle demande un petit... Moi, j'appelle même pas ça un accommodement raisonnable, j'appelle ça un petit compromis. Franchement, c'est manger des bananes, manger des pommes, manger des... Il n'y a rien de petit là-dedans, Sophie, franchement. C'est pas un petit compromis. Tu changes l'alimentation. Pas d'accord. Ben, je sais, puis c'est correct, puis j'espère que ça va se produire encore très, très souvent. Mais il y a plein d'autres fruits. Manger des raisins, motadine, qu'est-ce que vous avez tous besoin de manger absolument des agrumes? OK, qu'est-ce qu'on aurait fait si ça avait été allergique aux fruits? Non, mais là, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça commence? Ben, moi, contrairement à Je veux une réponse. Quand est-ce que ça commence, Sophie? Ça commence quand? Ça commence... C'est difficile à définir. Alors, c'est pour ça que c'est plus simple de dire, regarde, là, change de job. Va travailler dans un petit bureau, hein, où il y a du 5, 6, ça existe des jobs comme ça. Il y en a plein. Bien sûr que c'est de la discrimination. Assassiné par un citron. Non, mais attends, je pense, honnêtement, Sophie, c'est parce qu'on est trouillard, là. On est vraiment trouillard, là. Hein? On a peur d'une tranche de lime. Hein? Moi, j'ai parlé avec un parent tantôt qui a un enfant à l'école primaire à Sherbrooke. OK? Bon, je ne sais pas dans quelle école exactement. Il n'y a personne d'allergique aux arachides et pourtant, le règlement, c'est demander à vos enfants de ne pas apporter d'arachides. Parce qu'on prévient. On voit le danger se dresser à l'horizon. On n'est pas là, là. Donc, tu trouves qu'on est trop pissou? Mais bien sûr, on est des trouillards. C'est ça qu'on est, en fait. Puis je parle pas des Québécois, là. Je pense que c'est vraiment propre à toutes les sociétés occidentales, là. On a fait le tour, là. Et là, on n'est plus capable de rien inventer, puis plus capable de rien créer. Et là, on se dit, bon, ben, on est tellement confortable qu'on va... On est des privilégiés blancs, puis on se crée des problèmes de privilégiés blancs. Écoute, on voulait parler des jeunes de la CAQ, mais c'est du quoi? On aura d'autres occasions d'en parler. C'est quand même assez fascinant que ce soit des jeunes qui demandent plus de discipline, mais pourquoi pas? Alors, à partir de maintenant, je vais te vouvoyer, Rémi. Je t'en demanderai de même, vu mon âge avancé. Bien sûr. Prière de me vouvoyer. En tout cas, vous, les auditeurs, je vous remercie pour cette semaine absolument magnifique et j'ai déjà hâte à lundi.